Bonsoir, mercredi 9 octobre 2019, bienvenue aux 20h. Deuil dans le monde de la presse nationale. Alex Chaudaton, ancien reporter et commentateur sportif béninois, a tiré sa révérence ce matin. Les témoignages fusent de partout pour rappeler le talent singulier du baobab. Saison de pluie rime avec paludisme en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Nous vous rappelons dans ce 20h les précautions à prendre pour éviter le mal. Mais avant, nous verrons Rémi Moretti poursuivre sa tournée de prise de contact avec les organes de presse. Le président de la HAC était avec les responsables des organes de la presse écrite. La régulation et l'assainissement du secteur ont meublé les échanges. Parlant d'échanges sur initiative du chef de l'État, le président Patrice Talon, il s'ouvre dans quelques heures, donc demain jeudi 10 octobre 2019, les assises pour le dialogue politique national. Quelques citoyens rencontrés dans la rue de Cotonou ont donné leur avis sur cette rencontre initiée par le chef de l'État. Donc, ils approuvent la démarche et invitent tous les partis politiques à y participer dans l'intérêt supérieur de la nation. Suivons-les, ils sont au micro de Lénaïk Agbazaou. Je voudrais d'abord féliciter le chef de l'État pour l'initiative qu'il a prise de convier les forces politiques légalement enregistrées pour un dialogue, pour s'entendre sur ce qui ne va pas dans le pays. Je pense que les chefs de parti doivent saisir la pêche et répondre favorablement à l'invitation du chef de l'État. Il est important qu'entre fils de ce même pays-là, que nous puissions nous parler et nous entendre sur l'idéal. Et il faudrait également qu'au cours véritablement de cet échange-là, que nous puissions être sincères, que les acteurs politiques puissent être sincères l'un avec l'autre, que le président de la République, à travers sa main tendue, puisse véritablement comprendre les acteurs politiques de notre pays pour qu'ensemble, ils puissent donc se mettre d'accord sur ce qu'il faut pour la paix dans notre pays. L'autre aspect de la chose également est que les acteurs de l'opposition, les acteurs politiques de l'opposition puissent également essayer de comprendre, d'accord, je dirais, à travers cette opportunité-là, qu'ils puissent essayer de comprendre que le Bénin nous appartient tous. Le Bénin est un pays à nous tous et que rester trop sur la défensive n'arrangerait pas les choses. Il n'y a pas meilleure aubaine que ça. Parce que même quand dans une famille il y a bruit, il y a toujours un conseil de famille pour étancher, n'est-ce pas, les colères et consorts. Alors, quand on reçoit la main tendue d'un chef d'État, c'est très important. Il aurait pu ne pas avoir de main tendue et nous serions restés, n'est-ce pas, dans la crispation tout le temps. Moi, je pense qu'on dit enfant que le goudou est aussi nous étions. Donc, moi, je trouve que c'est très louable pour les partis, n'est-ce pas, qui sont partantes, qui veulent assister, n'est-ce pas, à ce dialogue-là. C'est une occasion à ne pas rater. L'opposition n'a pas intérêt à boycotter, encore une fois, ce que j'entends dans les coulisses. La politique de la chaise vide n'a jamais profité. Ailleurs, quand moi je ne suis pas politicien, mais quand je suis un peu les actualités, j'ai vu que tous ceux qui ont pratiqué cette politique ont eu tort finalement. Donc je crois que l'opposition a une chance encore de plus. C'est une très bonne chose. Moi je félicite le président Patrice Talon. J'espère que ça va participer au développement de notre pays. Et ça va réconcilier tous les Béninois. On en a besoin. À quelques heures de l'ouverture de ce dialogue politique au Bénin, les différentes formations politiques invitées confirment leur participation et expriment leurs attentes. C'est le cas du parti Moël Bénin, dont le secrétaire général Séfiz Beoagia a accepté de répondre aux questions de Lénaïk, de William Baguidi et Louis Koulobo. Nous trouvons qu'il devrait être intéressant pour toutes les forces politiques de venir à ces échanges-là, parce qu'il faut commencer par débattre de questions qui ont généré les situations difficiles.
surtout à l'occasion des législatives. Vous savez que si tout le monde peut-être avait pu prendre part aux élections législatives, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller à un dialogue politique national. Et donc, la situation est partie de cet événement-là. Et s'il y a eu d'autres choses autour que peut-être ces forces ou ces responsables politiques ont à dire, il faut déjà commencer par dire ce qui a créé les perturbations. Comme attente, c'est déjà qu'il faut voir au niveau des réformes politiques ce qu'il faut améliorer. C'est-à-dire que les textes qui portent ces réformes, en l'occurrence la charte des partis politiques et le code électoral, qui comportent en eux certaines dispositions dont l'application, la mise en œuvre ont révélé qu'ils pouvaient créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvaient. Et donc, Moël Béné estime qu'il faut travailler sur ces questions-là et ce n'est qu'ensemble avec toutes les autres forces politiques qu'on pourra travailler à améliorer cette disposition-là. Triste nouvelle, le baobab de la presse sportive béninoise Alex Chaudaton s'en est allé dans la matinée de ce mercredi. Touché par la triste nouvelle, quelques-uns de ses anciens collaborateurs et confrères livrent leurs impressions au micro de Hospice Métoli et Amidou Malerossou. Eh bien, Alex et moi, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, ça fait 56 ans. Je crois que ça doit être dans la même période, en 1963, que nous rentrions au lycée Béanzin. Je me rappelle que nos armoires de classe étaient côte à côte. Déjà, on a commencé par sympathiser. Et je dois vous dire que nous étions, lui et moi, on était un peu pagailleurs. On a marqué la vie du lycée. La dernière fois, après notre Assemblée générale des anciens du lycée Béanzin, les élèves de la 6e M1 en 1963 se sont retrouvés, on a rappelé tous ces souvenirs. C'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui était en tout cas au courant de toute l'actualité culturelle avant tout le monde. Il savait tout ce qui se passait la nuit et tout ça. Et c'était toujours lui qui venait nous raconter un peu ce qui s'est passé la nuit dernière parce que bon, c'était un peu son milieu. Il se disait qu'il y avait des personnes qu'on ne pouvait rencontrer que la nuit et que c'était ce qui l'obligeait souvent à être un octambule convaincu. Donc en ce moment, les auditeurs qui l'ont entendu sur nos radios, les téléspectateurs qui l'ont vu sur nos écrans doivent être en train de se dire que nous avons perdu un très grand reporter sportif au Bénin. Sa voix charmait beaucoup de gens. Alex était quelqu'un qui avait suscité des vocations. Il avait inspiré beaucoup de jeunes et je peux dire qu'il est entre autres parmi ceux-là qui ont donné l'envie du reportage sportif à beaucoup de nos reporters actuels. C'est grâce à ce monsieur que j'ai découvert le journalisme sportif et il me disait toujours, dès lors que j'ai choisi de faire ce métier, il m'a raconté une petite anecdote et dit « Fiston, même si votre papier est crotté, il faut aller me le chercher. Parce que ici, lorsque vous n'avez pas de parchemin, vous n'êtes pas respecté. Et je voudrais qu'on vous respecte parce que je sens en vous une grosse culture qui pourrait vous permettre d'être un très très bon journaliste. » Et c'est la seule personne à qui j'ai dédicacé mon mémoire, c'était Alex Chaudaton, à mon père spirituel, Alex Chaudaton, toi qui m'as donné la chance de découvrir ce métier, de l'aimer et de pouvoir rêver le faire comme toi. Alex Chaudaton, c'est l'un de ceux qui m'ont guidé lorsque j'étais à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Et je garde toujours en esprit tout ce qu'on faisait ensemble, tous les conseils qu'il me donnait, les voyages qu'on a effectués ensemble, parce qu'on en a effectué, lui et moi. C'est vraiment une perte pour nous. C'est vrai que nous avions fait notre temps, nous sommes allés à la retraite, mais nous avons quand même contribué au développement du sport dans notre pays. La mort, c'est ce que l'homme est au corps. Et quand on s'efforce de l'oublier, ne vous lâche pas, ne vous quitte pas d'une semelle. Et c'est quand personne ici attend qu'elle vienne et vous arrache du monde des hommes. Et aujourd'hui, je dis adieu Alex, paix à ton âme, mais tes œuvres continueront pas à parler de toi.
Exemple de professionnalisme, plume d'une rare finesse stylistique, Alex Chaudaton a réussi à faire l'unanimité autour de son talent. Un talent resté sans fioriture quand bien même les années se sont succédées. Alex Chaudaton, un journaliste singulier, c'est un élément signé Eman Rodrigue Amega. Je suis retraité, maltraité, endetté, hypothéqué, mais pas malheureux. Dans l'affliction provoquée par sa perte, sa voix active encore de la nostalgie. Une voix chaude et complice, gravée envoûtante, qui savait comme nul autre introduire de la proximité et de l'intimité avec des millions d'auditeurs et téléspectateurs disséminés de par le Bénin. Avant même de découvrir son visage sur les écrans, son timbre vocal étanchait la soif des auditeurs de la radio nationale à la quête d'informations sportives. Quand Alex Chaudaton communie avec sa passion, la radio nationale tient un virtuose, les auditeurs, eux, découvrent un élu du micro. Son style à la fois précis et imagé trouve son soubassement dans son amour pour les belles lettres. L'ancien étudiant de l'Institut national de l'audiovisuel en France suivait l'actualité avec beaucoup d'élégance. Alex Chaudaton, ce sont des envolées lyriques, autant d'art dans l'écriture qu'il a de la verve dans le commentaire sportif. Chaque fois à l'antenne était comme sa première fois, avec fraîcheur, bonheur et enthousiasme. Son parcours a plus de panache, d'autant plus qu'il a excellé à une époque sans téléphone portable, sans réseaux sociaux, sans overdose médiatique. Justin Alexis Chaudaton est à n'en point douter une voix immortelle du journalisme sportif au Bénin. Une voix des plus réputées du journalisme sportif s'est alors éteinte. Alex Chaudaton s'en est allé à l'âge de 67 ans. Il était l'un des connaisseurs du football béninois. La rédaction sportive de la télévision nationale nous retrace son parcours. Celui dont le monde sportif pleure la disparition a marqué de son empreinte son passage à l'Office de radio et télévision du Bénin, où il a passé toute sa carrière. Guy Bertin, Soulé Siaka, et ça nous plaisait. De son vrai nom, Justin Alexis Chaudaton, Alex ou Chaudus pour les intimes, est né le 8 août 1951 à Alada. Il démarre son long et riche parcours professionnel dans l'audiovisuel par la radio nationale qu'il intègre en 1975. Il va y rester jusqu'en 1983 au service des programmes et au journal parlé. Les férus du Curon retiendront de cette période la voix au timbre unique de Alex dans le multiplex du championnat interprovincial avec les multiclubs que sont entre autres les Dragons, les Requins, les Buffles, l'UNB. De retour de formation du célèbre Institut national de l'audiovisuel INA en France, Alex atterrit à la télévision nationale en 1983 où il rejoint ses devanciers Feu Séverin Boulago et Lucas Sogba. L'homme se distingue à la fois par la qualité de ses magazines que par ses plateaux reporters aux commentaires épicés avec un code vestimentaire auquel on l'identifie, la chemise Lacoste. Il devient le premier chef de la division des sports de la télévision nationale, poste qu'il occupe jusqu'en 2007, année de son admission à la retraite. Alex Chaudaton n'a pas été seulement passionné de sport au micro et sur les plateaux de télévision. Il fut un footballeur de talent, surclassé au lycée Bianzin aux côtés de célèbres noms comme Feu Théophile Moncho et Pierre Rochot. Il a été également sociétaire de Asso Porto Novo. À 68 ans, Alex Chaudaton laisse derrière lui une veuve et 2 filles. Nos vives et sincères condoléances à la famille éplorée et à toute la famille de la presse sportive béninoise, particulièrement à tout le personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Le président de la HAC a rencontré ce matin les directeurs de publication des organes de presse écrite.
Une séance d'échange qui a permis d'aborder la question de la régulation et d'assainissement du secteur. La rencontre a eu lieu à la salle de conférence de l'institution, suivant le reportage de Christelle Tongudo et Oseni Adeleke. C'est une rencontre de vérité qui se tient entre l'instance régulatrice des médias et les responsables d'organes de presse écrite. D'entrée, Rémi Prosper Moretti est revenu sur les prérogatives de la HAC et a rappelé quelques fondamentaux liés à la profession du journalisme. Il nous faut continuer à l'enracinement d'une presse libre et professionnelle au service de la nation, une presse écrite prête à relever le défi de la numérisation. La HAC, comme vous le savez, croit au principe de la gouvernance concertée et essaiera toujours d'orienter ses actions dans la lumière de la vérité. Mais il est plus important de mettre à la disposition de nos populations ce qui mérite d'être su, ce qui construit et qui maintient la paix. Concernant les problèmes, en 3, nous avons les informations suivantes se rapportant aux responsables de l'organe ne sont pas souvent contenues dans les publications ou si elles le sont, elles sont inexactes ou dépassées. Dans le suivi quotidien des organes de presse écrite, la HAC relève souvent des dérapages liés à la publication, tels que des titres sensationnels n'ayant aucun rapport avec le contenu de l'article, des propos diffamatoires, injurieux et des accusations sans fondement, des propos incitant à la violence, à la révolte, à la haine radicale et tribale, des propos mettant en péril la cohésion nationale. À la suite du président de la HAC, les responsables d'organes de presse écrite ont exposé leurs préoccupations relatives à l'aide du gouvernement à la presse, la délivrance des cartes professionnelles et les dérapages liés aux publications en ligne. À toutes ces préoccupations, des éléments de réponse ont été apportés. Carte de presse, oui, mais elle devient quoi? Elle sert à quoi? C'est en cela que nous allons continuer le travail qu'on a entamé avec déjà au niveau de la commission, puis après le comité technique paritaire composé des membres du ministère de la Communication et nous avons déjà commencé à réfléchir. Et ce travail sera étendu, bien entendu, avec tous les ordres, si je peux utiliser cette expression, les associations professionnelles, afin qu'on rende cette carte plus efficace et plus utile à leurs bénéficiaires. Des journaux qui paraissent que sur Internet. Et toute la journée, toute la semaine, on se bat pour pouvoir obtenir un exemplaire en vain. Vous ne me direz pas que ces gens-là sont des professionnels. Ce sont ces gens-là qui rendent l'institution gendarme. C'est sur les bases d'un nouveau partenariat entre la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et les organes de presse en général et en particulier les organes de presse écrite que la rencontre a pris fin. Restons à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a été visitée hier par l'ambassadeur du Maroc auprès le Bénin. Il s'agit d'un premier contact officiel qui augure du renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Bénin. Suivez l'ambassadeur à sa sortie d'audience. Il est au micro de Henri Fatina et Évariste Zomon. L'objet de ma visite, c'est particulièrement féliciter le président pour son élection à la tête de cet organe de régulation, cet organe important qui est l'organe de préservation des libertés. C'est un organe de régulation et des intérêts des populations et c'est un organe qui permet d'asseoir la démocratie sur de nouvelles bases. D'autant plus que la HAC a une excellente relation avec le HACA marocain, dont la présidente a été élue aussi il y a quelques mois. Donc l'objectif, c'est surtout de développer cette coopération entre les deux organes qui sont présents. Une coopération bilatérale, mais aussi une coopération au sein des organes des autorités africaines et internationales.
Pour matérialiser son initiative d'un dialogue interreligieux et interculturel pour la paix et le développement, le Centre panafricain de prospective sociale du professeur Albert Thévoïdre vient d'inaugurer une école primaire publique à Oke-Igbo. C'est dans l'arrondissement de Yoko. Nous sommes dans la commune de Sakété que le professeur Thévoïdre ambitionne d'en faire la prochaine capitale du concept du dialogue interreligieux pour la paix sur le continent. Guillaume Avienou, Brice Humbo pour le reportage. Remise officielle de l'acte de donation de ce domaine de 2 hectares appartenant au professeur Albert Thévoïdre à l'association villageoise de développement d'Oke-Igbo dans la commune de Sakété. Un domaine sur lequel est désormais érigé cet ensemble de modules de classe, de bureaux, de latrines et de forages pour les besoins de ses usagers. Le tout construit dans l'arrondissement de Yoko grâce à la générosité du frère Melchior, l'autre nom du professeur Albert Thévoïdre. L'ouvrage, financé par la coopération suisse, est une matérialisation du projet Initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Une initiative portée par le CPPS, le Centre panafricain de prospective sociale, un centre présidé par le professeur Albert Thévoïdre. L'école qui vient ainsi d'ouvrir ses portes est le fruit de ce projet et comprend un pan de clôture de la façade sur 200 mètres, un module de classe meublé, une direction meublée, un bloc de 4 latrines, un espace de 50 mètres carrés semé de différentes essences pour tenir lieu de récréation, le tout porté par une superficie de 2 hectares. L'objectif du projet, qualifié d'école d'interprofessionnelle, vise à familiariser les apprenants dès le cours d'initiation avec les diverses religions de leur milieu de manière à leur permettre d'avoir une idée plus juste de celle-ci sans stigmatisation ou a priori. Pour cette rentrée des classes, l'école accueille 83 apprenants à la satisfaction des autorités de la commune. 83 écoliers. Le besoin était là. Le besoin était fort. Ces enfants ont eu la chance que le projet Thévoïdre et la mairie de Sakété ont conduit leurs efforts pour leur ouvrir l'école. Acclamez pour cette initiative. Acclamez. Sakété, le promoteur du dialogue interreligieux interculturel, voudrait faire de cette commune, dans un futur proche, la capitale du dialogue interreligieux pour rester collé à l'initiative de 2014 du professeur François Abiola. Petite ou grande, la saison des pluies rime avec la recrudescence de certaines maladies infectieuses. La plus fréquente, c'est le paludisme. Il est responsable d'une montée en flèche de la mortalité infantile. Angela Pédia a fait le constat des conditions qui favorisent le mal, suivant son reportage. Depuis quelques semaines, Cotonou a repris ses couleurs des mauvais jours. Flaques d'eau par-ci, caniveaux inondés de déchets ménagés par-là. Les plus heureux dans cet environnement malsain sont les porcs, les insectes et autres microbes. C'est le nid des moustiques. Le caniveau, vous-même vous voyez comment l'état dans lequel ça se trouve. Le nid des moustiques, et ça entraîne le palu. Vraiment, il n'y a pas l'hygiène. Les gens ne font que jeter du n'importe quoi dedans. Nous sommes à Rendé, derrière le commissariat à Rendé là. Bon, celui qui nous tue aujourd'hui là, c'est le problème de palu maintenant. Tout à l'heure, j'ai quitté le Bethesda maintenant. C'était le dimanche que la chose était commencée. Et le lundi là, mon enfant était piqué les crises là. Jusqu'à là, on est allé à Bethesda maintenant. Jusqu'à je viens d'arriver maintenant. Si les pluies sont pour les paysans la promesse d'une bonne récolte, pour la santé humaine, c'est une menace sur fond de paludisme, de choléra et bien d'autres maladies infectieuses. Le Plasmodium falciparum, qui est l'agent qui cause le paludisme, détruit les globules rouges de celui qui est malade. Donc, moins vite on prend en charge le paludisme, plus de globules rouges seront détruits. Et chez les enfants, ça s'aggrave très vite. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Dès qu'un enfant commence à faire de la fièvre, il faut l'amener au centre de santé. Comme ça, nous allons éviter que l'enfant ait besoin de sang. Le sang est le produit vital le plus rare en période de pluie à cause de la très forte demande. Important par ces temps qui courent, non seulement d'aller donner un peu de son sang, mais également d'éviter l'automédication.
Les réflexes que les parents doivent avoir en faisant un coucou d'abord au gouvernement qui a rendu le traitement de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans gratuit, c'est que le parent puisse se présenter dans un centre de santé où il y a aujourd'hui un test de diagnostic rapide qui, en quelques secondes, permet déjà de savoir si l'enfant a le paludisme ou pas. Et mieux, les combinaisons thérapeutiques, les CTA, sont encore à disposition que l'on donne pour pouvoir faire. Il est surtout interdit de faire le traitement, le grand docteur chez soi, alors qu'il peut s'agir d'autre chose. De deux, il faut que nous apprenions à dormir sous moustiquaire. Ce n'est pas la peine de dire je suis asphyxié, je n'ai pas d'oxygène, tout ça. Ce ne sont que des questions de conception, des questions de mental qui amènent quelqu'un à dire là, quand moi je dors sous moustiquaire, je préfère dormir sous moustiquaire, être étouffé, plutôt que de mourir 2-3 jours après. Lutter contre le paludisme est une question de développement. Le bon geste d'assainissement de l'un protège l'autre et impactant toute la communauté. Le centre commercial Erevan célèbre ses 10 ans. L'événement a été marqué par plusieurs activités et des jeux divers. Et pour boucler la boucle, le centre a offert un concert géant dans la nuit du samedi 5 octobre 2019. Retour sur les temps forts dans ce public reportage signé Blaise Adankbo et Évariste Zomaou. Après la foire U et la kermesse, voici le concert U pour clore en beauté la célébration de la 10e bougie d'Erevan. Je pense qu'il est normal que, ensemble avec nos clients, nos partenaires et les employés, que nous vivions un moment cordial. C'est ce qui se fait en ce moment par le concert U, où vous avez plusieurs artistes qui déroulent en ce moment. Ces artistes, à leur passage sur scène, ont égayé un public qui a massivement fait le déplacement sur l'esplanade du centre commercial Erevan. J'ai l'habitude de fréquenter Erevan, d'acheter tous mes produits, tous mes trucs à consommer. J'achète ça à Erevan. J'ai les cartes de fidélité, j'ai un peu partout. Je profite de l'occasion pour inviter tout le peuple béninois de les fréquenter. 10 ans d'exercice pour une entreprise, c'est beaucoup grand, c'est beaucoup et c'est à féliciter. Le SSSP, un groupe de jeunes artistes en herbe, a souhaité en mélodie un joyeux anniversaire à Erevan. Pour sa prestation, Queen Fumi a chanté l'amour. L'amour ici, entre Erevan et sa clientèle. Elle a aussi eu une pensée pour Stanton. J'ai passé un très bon moment. C'était court, mais c'était vraiment super. Pour les 10 ans d'Erevan, Canal+ et Erevan ont toujours été partenaires. Donc, c'était la moindre des choses que je vienne prester pour soutenir l'anniversaire, les 10 ans. John Akadus a apporté sa touche à travers sa voix et sa guitare. J'aime, c'est qu'on fait intervenir plein d'artistes, voilà, pour fêter les 10 ans d'Erevan au Bénin. Et c'est vraiment super, quoi. Et donc, nous sommes contentes d'être là et nous souhaitons joyeux anniversaire à Erevan et nous souhaitons longue vie à Erevan. Place LSC à l'icône de la musique béninoise, Sagoran Danialou. L'homme orchestre y va comme à son habitude, obligeant certains à se lever. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Le prochain match de l'UFOA Sénégal-Mali restez câblé. Et à 23h30, vous retrouvez William Tchoki pour la dernière édition du jour.